Qu'est-ce que tu fais, Lolo? Ah, bah tu tombes bien. C'est le plan de travail de la cuisine. Oui. Tu vas m'aider à le porter, comme ça on va pouvoir l'installer. Ah oui, mais avant de poser les meubles de cuisine, on a du boulot dans la cuisine. Il faut qu'on fasse l'électricité, la plomberie, le placo, les sols. Bref, on a encore beaucoup de boulot. Ah bon, bah aide-moi à ranger ça alors, et puis on va s'y mettre. Dans cet épisode, on attaque enfin le placo. Et pour commencer, on va finir la structure faux plafond que j'ai jamais terminée et mettre l'isolant, l'ultra acoustique. Un isolant qui est purement phonique. C'est au-dessus, à terme, ce sera les chambres des enfants. Donc c'est pour éviter qu'il y ait le bruit qui passe de cuisine aux chambres. Il y a quelques mois maintenant, j'avais commencé le raillage de la structure. Vu que toutes les suspentes sont posées, il ne me reste plus qu'à mettre les fourrures. Donc on va mesurer, découper. On va passer à la laine, on passe en ultra acoustique. Thermiquement, la chaleur monte, l'ultra acoustique n'a aucune valeur énergétique, mais du coup presque tant mieux, comme ça toute la chaleur du bas va arriver dans les chambres des enfants et on aura peu besoin de chauffer l'étage. C'est parti! Maintenant que les structures de faux plafond sont finies et que l'isolant est passé, on va enfin pouvoir faire passer l'électricité. Avant de tirer tous les câbles, il faut s'occuper des saignées. Donc la prise qui est juste là pour la table, donc il va y avoir une prise encastrée dans le sol pour la table. Genre le jour où tu fais des raclettes et comme ça tu branches directement l'appareil. Et il faut que je modifie la prise de l'îlot central. On s'est rendu compte que les côtes qui nous avaient servi à commander la cuisine sont erronées. Et la cuisine est plus étroite que prévu. Du coup, on n'est pas sûr qu'avec l'îlot central, ça fonctionne bien. Parce que ça nous laisserait 80 cm entre le plan de travail, l'îlot et les meubles derrière. Ça va pas bien fonctionner. Donc, on part du principe qu'on va tirer l'îlot central, que le plateau que j'ai acheté pour l'îlot central, je vais le transformer en table de salle à manger. Donc la table de salle à manger sera de la même couleur du coup que les plans de travail de la cuisine, donc que le plan de travail de la cuisine. Et la prise que j'avais mis en sol, je vais faire une saignée et la condamner en sol. Donc après il va y avoir le ragréage dessus et le parquet flottant, donc on la verra pas. Mais si jamais au bout d'un an d'utilisation on se dit qu'en fait l'îlot central manque vraiment, je ferai un îlot central mais plus étroit, peut-être un îlot central que de 50 juste pour travailler, découper. Donc on va la mettre en sol, la condamner et faire la deuxième saignée. Allez, on va commencer l'électricité vraiment. Moi, j'ai mon tableau électrique principal qui est derrière le mur. Là où vous voyez la laine qui tombe, en fait, c'est que derrière, j'ai mon passage, ma réservation que j'avais fait entre les deux. Et moi, ce que je fais... Alors, moi, je suis pas électricien. Si vous voulez vraiment apprendre l'électricité, je vous conseille d'aller sur la page Instagram de Apprendre l'électricité de Jérémy Lazari. Et là, vous aurez des vraies informations concrètes. Moi, c'est de l'à peu près. Je fais partir terre phase neutre du tableau électrique. J'arrive ici, dans cet espace, je vais mettre une boîte de dérivation et dans cette boîte de dérivation après je fais mes départs pour toutes mes prises basses et mes prises encastrées. Il y aura une autre boîte avec les 6 prises robots et une autre boîte avec micro-ondes, haute aspirante, lave-vaisselle et évidemment après en direct il va y avoir four et plaque de cuisson. Donc en direct ça veut dire que j'ai un disjoncteur au tableau, un seul fil qui alimente un seul appareil. Donc notamment pour la plaque de cuisson, et puis pour la plaque de cuisson on est sur du plus gros câble parce que les plaques de cuisson tirent quand même beaucoup de puissance et on passe en 6 mm carrés pour la plaque de cuisson alors qu'on est en 2,5 mm carrés pour les robots. Et la même chose pour l'éclairage. Terre phase neutre qui arrive ici et je repars sur mes différents points d'éclairage. Parce que là on va avoir une suspente ici, une suspente dans la cuisine, les spots dans la cuisine et l'électricité de l'extérieur aussi. Donc je vous mets dans un coin ici le nombre de prises qu'on peut mettre par disjoncteur en fonction du disjoncteur. C'est quelque chose que je ne mémorise jamais, donc je regarde toujours ce tableau. C'est parti, on va faire passer le premier 3G25, l'envoyer dans la boîte et envoyer sur toutes les prises. Du coup je vous amène avec moi pour voir le tableau. Alors c'est un tableau pré-câblé que j'ai acheté chez une marque d'électricité à forte consonance allemande. Donc j'ai mon fil de terre qui descend jusqu'en bas.
Là, j'ai ma phase neutre que je vais remonter dans le disjoncteur ici. Donc, je vais brancher neutre et phase dessus et je vais couper l'excédent. Prends un peu de marge de manœuvre quand même. Donc voilà, phase neutre sont câblées, la terre est piquée. Maintenant, on peut aller faire ce qu'on a à faire là-bas. Là, pour le premier, en fait, je l'ai branché en même temps que je l'ai tiré. Les autres, je vais pas les brancher. Je ferai une seule grande opération de câblage. Je mettrai un bout de scotch à chaque fois que j'en ramènerai un en écrivant ce que c'est. Mais je vais pas à chaque fois le visser au tableau. On repasse de l'autre côté. Du coup, cette boîte va aller là-haut. En sortie du mur, à quelques centimètres, je vais couper mon fil, le faire rentrer là-dedans. Et après, toutes mes connexions vont se faire là-dedans. Et ça va repartir de cette boîte pour tous les autres. Et avant, c'était des dominos comme ça. Et depuis un moment maintenant, quand même, il y a ce genre de raccord. On a juste à piquer le fil dedans et puis voilà. Il n'y a pas besoin de visser ou quoi que ce soit. C'est vraiment bien. Et j'ai vu un test, la différence entre le Wago et le domino. Le Wago a tendance à un peu plus chauffer que le domino. Ça chauffe, mais bon, ça reste dans des tolérances très acceptables. Mais bon, c'est le seul inconvénient. Après, franchement, c'est super. Là, on va câbler les prises robots. En fait, les fils que tu vois là, c'est les 6 prises robots qu'on va avoir au-dessus du plan de travail de cuisine. Ça, c'est du fil qui va au tableau. Pour éviter d'avoir 4x3, 12 fils qui vont au tableau, et du coup d'avoir 12 raccordements à faire derrière le tableau, je mets des boîtes de dérivation au milieu, et comme ça, je repars qu'avec qu'un seul fil électrique au tableau. Et donc là, tu vas raccorder tous les câbles entre eux dans une boîte de dérivation. C'est ça. Ok. Et au maximum, combien de câbles tu peux raccorder sur une boîte? 6 entrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6 entrées, ouais. Et voilà. Voilà, ça y est, l'électricité est passée et on voit que une nouvelle machine a fait son apparition. Ce n'est pas un appareil de torture du XVIIe siècle, mais bel et bien un lève-plaque. Et si le lève-plaque fait son apparition, c'est parce qu'on va lever des plaques. Ceux qui ne savent pas à quoi ça sert, on pose une feuille de placo dessus, on tourne la manivelle, ça va plaquer la feuille de placo au plafond et comme ça nous laisse le temps d'aller la visser sans avoir besoin de la tenir. Et on rentre dans le vif du sujet tout de suite. La première plaque est posée, plus que beaucoup. Le faux plafond est fini. On va pouvoir passer au rail et aux cloisons. Donc là, on a 12 cm d'isolant. Donc on fait finir le rail à 13 cm du mur. Comme ça, on se garde un petit centimètre de débattement, au cas où on ait besoin, quoi. Là, on met la première sans forcément la frapper, la cheville. C'est juste pour éviter que le rail il bouge. On va aller caler l'autre côté. À l'aide du laser, on aligne les rails, puis on perce le rail et la dalle. On y insère les chevilles à frapper pour bien fixer les rails au sol. Là, on répète les mêmes opérations pour installer les rails en haut des murs. Pour finir, on découpe les montants aux bonnes dimensions, puis on les met en place tous les 60 cm. Et voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui. On a quand même pas mal avancé, moi je suis plutôt contente. Oui, c'est sûr, on va plus vite maintenant que j'ai embauché un manœuvre. Il reste quand même beaucoup de boulot dans la cuisine. Il faut qu'on fasse toute l'isolation, qu'on plaque tous les murs et puis qu'on s'occupe du sol. Mais tout ça, vous le verrez dans la prochaine vidéo. Mais le mieux pour ne rien rater, c'est de s'abonner.